Bonjour à tous, voici l'histoire de la sorcière verte sème le bazar. C'est la suite de la sorcière verte à mal au ventre. Bien décidée à cultiver un gigantesque potager, la sorcière verte s'est équipée. Dans le grenier de sa tanière, elle a trouvé quelques affaires. Bottes en caoutchouc, salopettes, tablier, chemise à fleurettes. Non, d'un vilain chapeau de paille, j'ai tout l'air d'un épouvantail. Ces vêtements appartenaient à sa grand-mère bien-aimée. Sa mémé cultivait la terre. Au jardin, elle savait tout faire. D'ailleurs, elle collectionnait les graines de son potager. La sorcière verte les a trouvées rangées dans un joli coffret. Au nom d'une mallette à trésor, ces graines-là valent de l'or. Sur les sachets, une étiquette et des mots à l'encre violette. Or, la sorcière ne sait pas lire. Elle décide donc de les sentir. Elle ouvre un sachet au hasard, mais là, surprise et gros bazar, les graines sitôt libérées lui sautent dans les trous de nez. Oh, par les puces de tante Ursule, ces graines-ci sont minuscules. Elle éternue, souffle, se mouche, introduit ses doigts dans le nez, mais les graines, telles des mouches, restent accrochées sur les côtés. Non, d'une limace gluante, mais ces graines-là sont vivantes. Elle s'énerve, secoue la tête, tape des pieds comme une bête et fait voltiger le coffret et les sachets qu'il contenait. Aïe, aïe, aïe. Un des sachets éclate. Les graines sont éparpillées et se faufilent dans les fentes comme des punaises grouillantes. Nom d'un tétard sans queue ni patte, les voilà qui se carapatent. La sorcière verte est affolée et cherche absolument à les récupérer, mais elles se sont trop bien cachées. Alors, elle a une bonne idée. Elle verse de l'eau sur le sol pour que les graines se décollent. Est-ce une si bonne idée ? Je suis pas sûre. Les graines, au contact de l'eau, se mettent à gonfler aussitôt. Des germes sortent, se tortillent, s'enroulent autour de la cheville de la malheureuse sorcière, qui, maintenant, du coup, est prisonnière. Non, d'un cornichon biscornu, ça, je ne l'avais pas prévu. Dans ses deux narines aussi, les petites graines ont grossi. Oh, l'on a un asticot boursouflé, mais c'est quoi ce bazar, mon monnaie ? Ça la chatouille, mais ça la chatouille, ça fait des bulles, ça gargouille, et puis tout à coup ça apparaît. Elle a du persil dans le nez. Par les yeux noirs de mon corbeau, me voilà transformée en peau. La sorcière essaye d'arracher le persil qui sort de son nez, car elle commence vraiment à manquer d'air. Mais là, pshhh, elle quitte la terre. Elle pousse un cri et se débat, mais se retrouve la tête en bas. Non, d'une tranche de melon, je suis pendue comme un jambon. Le plan continue de grandir, des citrouilles viennent le garnir, et dans ce fouillis, la sorcière est accrochée, les fesses en l'air. Pendue au plafond par un pied, la sorcière est désespérée, car elle a beau se tortiller, la plante, elle ne veut pas lâcher. Tout à coup, un éclat de rire venant d'en bas la fait frémir. C'est le grand mage qui est là et qui rit ainsi aux éclats. Nom d'une belle carabistouille, mais te voilà changé en citrouille. La sorcière, elle ne peut pas parler car le persil a bien poussé. Le mage, malgré son hoquet, réussit à articuler. Allez, fini. La rigolade. Descendez là. Elle est malade. La plante obéit aussitôt, se réduit illico presto et dépose la pauvre sorcière sur le sol dur de la tanière. Le persil saute de son nez et elle peut enfin respirer. Alors elle se met en colère, ramasse le coffret par terre et fonce vers la cheminée pour y brûler tous les sachets. Non, d'une sorcière coléreuse ne fait pas cela, malheureuse. Et calmement, le grand mage explique que ces graines-là sont magiques et qu'il suffit de leur parler pour qu'elles se laissent apprivoiser. Pour lui montrer comment semer, le mage l'emmène au potager, enfouit une graine dans la terre, l'arrose bien et laisse faire. Très vite, des feuilles jaillissent, puis des fleurs s'épanouissent et deviennent de belles gourgettes. Là, le grand mage crie « Arrête !» Et pas besoin d'en dire plus, la plante figée ne pousse plus. Non, d'un vilain crapaud baveux, elle fait vraiment ce que tu veux.
Les graines, habituellement, se transforment très lentement. Avec les graines de mémé, en quelques minutes, c'est fait. La sorcière aussi essaye, et exercice bien réussi. Le grand mage la félicite. Bravo, dis donc, tu as appris très vite. Par la brouette de Tantuguette, je suis la reine des gourgettes. Et voilà la fin de l'histoire. N'hésitez pas à venir liker et surtout à vous abonner. Merci et à la prochaine.